Mais d'abord, un mot sur l'image du jour. On en parlait en tout début d'émission. C'est la blessure, la grave blessure de François Trinduc, Montpellier qui recevait Oyonnax. Et donc ce choc face à Benjamin Urdapieta et la sortie sur civière de l'ouvreur de Montpellier, Nicolas Dupin de Bessa. On va vous redemander évidemment les dernières nouvelles en provenance de Montpellier, les nouvelles concernant François Trinduc. Et elles ne sont pas forcément bonnes, Isabelle, ces nouvelles de l'ouvreur international, lui qui avait retrouvé l'équipe de France au gré d'un stage. On va revivre ensemble cette 25e minute qui, il s'en souviendra longtemps, François Trinduc va lui coûter quasiment 4 mois d'absence. Au départ, il y a ce coup franc, cette pénalité jouée rapidement par Lucas Dupont, car François Trinduc l'appelle, il y a un surnom, François Trinduc qui va déposer toute la défense d'Oyonnax. Et derrière, il y a un 2 contre 1 à jouer, il tarde un peu, et c'est peut-être là, en tardant un petit peu, qu'il va aller s'empaler sur Urdapieta. Le choc est très fort, très sévère, très sérieux entre la jambe droite de François Trinduc et celle de l'ouvreur argentin d'Oyonnax. Et le bilan, il se lit sur le visage de François Trinduc. C'est une fracture du tibia. On protège tout de suite la jambe droite de l'ouvreur international pour qu'il n'y ait pas de déplacement. Et les informations, elles vont très vite entre Philippe Bauer qui s'occupait du suivi pour le 15 de France et Philippe Saint-André qui est prévenu à 2 reprises. Ils vont échanger même. Et sur le banc de touche, on essaie de trouver des solutions. Il a fallu tout réorganiser quand François Trinduc quittait la pelouse. Et à la pause, partait vers l'hôpital La Péronie pour y subir une opération. Dans cette ambulance, il y a le kiné du club, Bruno Boussagol, qui vous en dit plus. Donc je viens de le quitter. Il était en train d'être opéré d'une fracture du tibia. Il a eu une fracture nette au niveau de son tibia, pris en charge de suite. Voilà, donc sa durée d'indisponibilité va varier entre 3 et 4 mois. Voilà, c'est sa première grosse blessure, mais bon, ça tombe au mauvais moment. Mais bon, c'est pas non plus catastrophique, quoi. Est-ce qu'il y a eu déplacement ou c'est vraiment une fracture nette? C'est une fracture qui est nette, très légèrement déplacée, mais bon, ça va pas compliquer sa récupération, enfin, en tout cas son opération, quoi. Voilà, 3 à 4 mois d'indisponibilité et d'ores et déjà forfait donc pour les prochains tests de novembre. François Trinduc, alors forcément il y a quand même eu un match, même si c'est vrai que tous les regards, Nicolas, étaient rivés sur Trinduc. Ce match, vous allez nous le raconter. Montpellier qui recevait donc Oyonnax aujourd'hui. Oui, et autour de cette 25e minute, il y a beaucoup de flottement du côté de Montpellier. Du coup, on réorganise un petit peu l'équipe autour de Teddy Iribaren, le demi de mêlée, qui était à seulement sa 2e titularisation, et Wynand Olivier, qui du coup glisse vers le centre et joue pour la première fois à Montpellier au poste de demi d'ouverture. 6 partout à la demi-heure de jeu. Eberson qui vient de rentrer au centre franchit la défense d'Oyonnax. Et derrière, l'action va se poursuivre mais ne donnera rien. C'est un petit peu le mal récurrent en ce moment du côté de Montpellier. On franchit énormément. C'est la 3e équipe qui franchit le plus dans le top 14, mais ce n'est que la 8e attaque avec 16 essais. Et Teddy Iribaren, il s'occupe du tir au but puisque François Trinduc n'est plus là. Cela fait 9-6 à la pause. Il a fallu tout réorganiser parce que ce week-end, vous le savez peut-être, il n'y a que Mario Ledesma et Stéphane Glas pour piloter cette équipe de Montpellier, car Fabien Galtier, lui, est du côté de l'anniversaire de Serge Kampf au Brésil. C'était peut-être pas le meilleur moment pour le technicien montpelliérain, car en début de 2e période, tout va mal, tout s'accélère avec les joueurs d'Oyonnax très opportunistes qui vont inscrire un essai. Il y a Yves Dongui qui aplatit, mais regardez son visage, il sait qu'il n'a pas aplati, qu'il a commis un en avant juste avant la ligne. Avertissement sans frais pour Montpellier. On peut dire aussi coup de chaud sur Montpellier qui n'arrive pas à se réorganiser, à trouver un peu de liant, à réorganiser cette équipe, ce jeu qui est si fluide d'ordinaire. Et du coup, Oyonnax revient avec Urdapieta, 3 petits points de retard pour les joueurs d'Oyonnax, et Montpellier qui essaye de développer du jeu, mais qui va commettre énormément d'erreurs, énormément d'en avant, de ballons perdus, 13 en avant dans la partie. Et on en profite avec Boussès qui est un petit peu court et Oyonnax qui laisse filer une occasion d'essai après cette interception. L'action ne donnera à nouveau rien, et c'est vrai que Christophe Urios s'agace un petit peu parce qu'il reste sur 3 défaites de suite, les joueurs d'Oyonnax, et ils sont en train de laisser filer le bonus défensif. Ils sont menés 15-9 à l'heure de jeu et Montpellier va enfin réussir à déployer une attaque avec Nagoussa qui passe, Nagoussa qui feinte, Nagoussa qui dépose la défense avec le soutien d'Alex Toulou qui va jouer un 2 contre 1 pour Akaboussipera et Kera, et encore un en avant Montpelliérain. C'était pourtant très bien joué, on avait pourtant à nouveau traversé cette défense, un nouveau franchissement, mais toujours pas de concrétisation, et Montpellier qui reste sous le coup du retour
d'Oyonnax dans cette fin de partie, et Mario Ledesma qui piaffe un petit peu d'impatience. Le chrono tourne et toujours pas de fin de match. Alors du coup on a fait rentrer Nicolas Mas dans la dernière demi-heure. Nicolas Mas qui va peser de toute son expérience en mêlée, qui va obtenir pénalité sur pénalité, et ça chambre un petit peu avec Antoine Tichit qui lui aussi est dans le groupe des 74, et le jeune a essayé de défier le sage, mais les pénalités elles étaient surtout contre les joueurs d'Oyonnax en cette fin de match, sous les yeux des absents. Vous avez vu Jonathan Pellissier qui est blessé, et du coup le troisième buteur du jour c'est Benoît Paillaugue qui sort Oyonnax du bonus défensif à ce moment-là, 18-9. Il reste moins de 10 minutes et on insiste bien sûr sur la mêlée parce que les joueurs de Montpellier ont de l'ascendant dans ce secteur. Stéphane Glas pilote la manœuvre, et derrière alors qu'Oyonnax a encaissé un carton jaune, Bayoko a été sorti. C'est donc une mêlée à 8 contre 7 et ils se mettent à la faute de façon trop récurrente, et monsieur McManamy accorde un essai de pénalité. Voilà pour cette victoire à la Pyrrhus de Montpellier, une victoire 25-9. Pas de bonus défensif pour les joueurs d'Oyonnax qui nourrissent énormément de regrets, mais c'est un moindre mal aujourd'hui pour Montpellier qui conserve tout de même sa victoire à domicile.